Chers amis, bon sabbat. Que la grâce et la paix de Dieu, une fois de plus, se reposent sur chacun de vous en ce jour de sabbat. Tandis que nous étudions la parole de Dieu, que le Saint-Esprit poursuit son œuvre de salut en chacun de nous. Cette étude que nous ferons aujourd'hui est d'une valeur très importante parce que nous allons voir un détail qui est très important pour chacun d'entre nous. Ce détail, nous le trouvons dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 4, nous trouvons ce détail que nous allons considérer aujourd'hui. La dernière arme de Satan, c'est l'adoration. Tandis que nous préparons à laisser la Bible nous parler, je vous invite à commencer ce moment par un moment de louange. Et nous allons chanter le chant que je vais reprendre au début. Alors nous allons le reprendre, chers amis, et je vous invite à chanter avec moi les strophes ou le refrain, si vous le connaissez bien. Jésus-Christ invite au paradis, c'est maintenant et c'est ici qu'il faut répondre à son appel. Tu dis demain, tu dis plus tard, et si demain il serait trop tard, pourquoi ne pas répondre par un Alléluia? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Christ vient sur terre pour aimer, pour vivre ensemble et partager, et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. C'est ce qu'a révélé la croix de Golgotha. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ est l'accord parfait qui s'est donné à Golgotha, qui répond au comment, au pourquoi. Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire des premières heures un Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, c'est merveilleux, chers amis,
de louer Dieu pour ce que nous allons apprendre ce matin, ce que nous allons considérer dans sa parole ce matin. Et nous allons commencer en allant dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, nous allons considérer ce qui est dit. Dans Matthieu, puisque nous avons dit la dernière arme de Satan, c'est l'adoration. Donc, c'est la marque de la bête. Si nous parlons de la fausse adoration, nous parlons bien de la marque de la bête. Alors, considérez avec moi ce qui est dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 4, le verset 8, à partir du verset 8. Il est dit, « Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Notez bien, chers amis, ce qui est dit. Nous sommes à la troisième tentation de Satan. Notez bien, chers amis, que Satan ne possède que 3 armes. Le premier, il l'a utilisé pour Adam. Et depuis Adam jusqu'à Christ, il a utilisé ses armes et il a fait chuter tous les serviteurs de Dieu. Il les a fait chuter. C'est pour cela, quand Jésus vient en tant que le second Adam, avec le corps d'Adam, il était rassuré pour lui qu'il allait faire pécher Jésus-Christ. Mais notez bien une chose qui est très importante. Il se reposait sur ces 3 armes. Chers amis, considérons que si vous allez à la guerre, vous êtes le général d'une compagnie et vous allez à la guerre contre une autre nation. Vous possédez 3 armes. Mais vous avez des armes dans un sens chronologique de plus faible au plus puissant. Alors, je vous poserai la question. Imaginez que vous avez 3 missiles. Lequel auriez-vous utilisé en dernier? Le moins puissant ou le plus puissant? Moi, j'utiliserai en dernier le plus puissant. Parce que si j'ai raté ma cible avec le premier, je peux me rattraper avec le deuxième. Si je l'ai raté avec le deuxième, je peux me rattraper avec le troisième. Eh bien, c'est ce que fait cet adversaire. Il n'a que 3 armes. Il va les utiliser. Et il va les utiliser en ordre chronologique parce que pour lui, il se confie dans le dernier parce que le dernier est le plus puissant pour lui. C'est pour cela que Dieu nous fait découvrir par cette étude ce matin cette arme puissante que l'adversaire utilise qui est la fausse adoration. Alors notez bien ce qu'il va dire. Il réclame l'adoration. C'est ce qui l'intéresse depuis le ciel. Quand il a été chassé du ciel, il a réclamé d'être sur le trône selon Ézéchiel 28. Il a dit « Je serai semblable au Très-Haut ». Donc il a convoité le trône de Dieu. Alors amis, notez bien ce que nous considérons ici. Donc, selon la parole de Dieu que nous venons de lire, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, le montra quoi? Les royaumes du monde et leur gloire. Ça, c'est
l'arme le plus puissant de l'adversaire. Troisième arme. Il montre le royaume du monde et leur gloire. Et il dit, verset 9, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Arrêtons-nous un moment sur ces deux versets que nous avons lus. Le diable le transporta sur une montagne très élevée. Cette montagne très élevée correspond bien à l'élévation que Satan fait dans nos têtes pour nous faire voir tout le privilège qu'il nous donne et nous placer à la tête pour gérer peut-être le monde, pour gérer au niveau élevé de ce monde. Il fait de nous des hommes placés à certains niveaux dans le monde. Et il te fait goûter la gloire. Et il te dit, si un jour tu abandonnes cela, tu deviendrais les caniveaux des rues. Alors là, tu ne voudrais pas descendre de cette hauteur que tu te trouves. Parce que si tu abandonnes ces réseaux, tu deviendras les caniveaux des rues. Alors, pour ne pas devenir des caniveaux de rue, tu préfères ne pas accepter Jésus pour ton sauveur personnel. Tu préfères rester dans le mal, dans le réseau, au lieu d'abandonner cela et de te donner à Christ et de vivre pour Jésus-Christ. Donc, tu t'entêtes à rester dans ce réseau. Mais Jésus-Christ t'invite à ne pas considérer la gloire que Satan fait miroiter devant toi, mais il te considère et il a laissé le ciel, il est venu ici-bas, il a pris le corps d'Adam pour t'enseigner et te faire vaincre. Il a triomphé parce qu'il a pris le corps de l'Église en devenant la tête du corps de l'Église. Donc, il a triomphé pour que toi aussi tu triomphes. Et notez bien au verset 9 ce qu'il est dit. Il propose, en élevant et en proposant, que tu deviens célèbre dans le monde. Peut-être le plus grand chanteur du monde. Peut-être celui qui gouverne le plus dans le monde. Peut-être la nation le plus puissante du monde. Peut-être une situation, un privilège dont il t'a placé. Et ceci sert à t'accrocher à une gloire au lieu de rechercher la gloire de Dieu. Amis, le verset 9 nous dit, la proposition qu'il te fait après t'avoir élevé et te montrer le royaume de gloire et t'accrocher à cette gloire, il te fait une proposition qui est mentionnée au verset 9. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le diable a soifé de l'adoration. Il a utilisé la première tentation contre Adam. Adam a succombé, Ève a succombé. Il l'a utilisé contre Abraham, il l'a utilisé contre David, il a fait David pécher. Il l'a utilisé contre tous les grands hommes que Dieu a envoyés pour les faire pécher. Mais il se vante parce que pour lui, il va faire Jésus pécher, se reste avec la troisième. Mais la troisième est le plus puissant et il est dans sa dernière arme. Notez bien au verset 10 ce qu'il est dit. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. » Ami, je veux attirer ton attention sur ce verset. Le verset 10, c'est très important. Ami, considérez ce que Jésus a dit, « Retire-toi, Satan. » C'est la première fois dans les trois tentations que Jésus mentionne son nom. Ceci voudrait dire que Jésus a discerné que l'ange qui avait été chassé du ciel, il se tient en sa présence. Jésus sait le combat qu'il va mener parce qu'il connaît cet ennemi. Il l'avait affronté au ciel. Il l'avait vu au ciel. Et cet ennemi sait qu'il a affaire avec le Créateur. C'est pour cela, ami, il disait à Jésus par ses propos dans la première tentation, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. » Satan était sur les rives du Jourdain quand Jésus est venu pour le baptême. Satan a entendu la voix de Dieu proclamer du haut du ciel, « Celui-ci est mon fils. » Il vient avec cette arme pour tenter Jésus en lui disant,
Tu représentes mal les anges. Regarde ton état, regarde ta situation. Tu n'es pas un ange du ciel. Tu es un ange que je ne sais d'où il vient, mais seulement donne-moi une preuve que tu es du ciel. Si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. N'a-t-il pas vu Jésus au ciel? Oui, parce qu'il a jalousé Jésus. Il a vu Jésus arrivé sur le rive du Jourdain. Il s'est vanté de remporter la victoire parce qu'il savait que Jésus ne pouvait pas utiliser sa divinité et que Jésus est venu pour le vaincre. Jésus l'avait déjà donné ce rendez-vous à la croix parce que quand Adam a péché, il l'avait dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras au talon. » Quand Lucifer a entendu ces paroles, chers amis, sachez bien qu'il a été étudié pour connaître comment il va écraser ma tête. Et c'est là qu'il va faire son premier test avec les deux fils d'Adam. Les deux fils d'Adam, Dieu les réclame un sacrifice. L'un appelé Abel, l'autre appelé Caïn. Caïn était laboureur et il va apporter des fruits. Tandis que Dieu avait réclamé l'agneau parce que ça représentait l'agneau mentionné dans le livre de Genèse au chapitre 3. Dans Genèse chapitre 3, qu'est-ce que nous lisons? Dans Genèse chapitre 3, qu'est-ce que nous lisons? À partir du verset 21. À partir du verset 21, nous lisons « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il l'en revêtit. » Ce qui veut dire, symboliquement, Satan avait compris qu'il y a un symbole de communion dans les mots qui sont mentionnés. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité, celle-ci t'écrasera la tête. Il a vu dans le verset 21, l'Éternel montre comment il va écraser la tête par le symbolisme de vêtements qui vont se revêtir, parce que Satan savait qu'il avait volé le vêtement à Adam et Ève, parce que la gloire qui les revêtait, ils se sont retrouvés nus, dépouillés de la gloire céleste, de la présence de Dieu. Alors, amis, il va mentionner ceci parce qu'il savait que c'était là le secret que Dieu avait révélé. Eh bien, il ira étudier et il va mettre en application ce qu'il a compris. Il va proposer à Caïn d'offrir des fruits et il va laisser Abel obéir dans sa conscience. Abel va obéir, il va offrir l'agneau qui symbolise ce vêtement. Mais Caïn, suggéré par Satan dans son caractère, qui est déjà un caractère qui riposte à ce que Dieu a dit, il n'ira pas vers son frère en s'humiliant pour avoir un agneau, mais il va offrir des fruits dans son orgueil. C'est ce que j'ai, c'est ce que je te donne. Ça, c'est de l'orgueil. Et ça, c'est le mépris à ce que Dieu a réclamé. Eh bien là, à ce moment, il est poussé par Satan qui habite en lui par rapport à cet orgueil. Et là, à ce moment, il va offrir les fruits. Mais Satan voulait vérifier qu'il y a un symbole de communion dedans, et si c'est bien ça, Dieu ne va pas accepter ça. Et là, il aura la preuve, parce que Dieu va dire, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Donc il met une marque sur Caïn. Cette marque qu'il met sur Caïn, chers amis, nous y reviendrons tout à l'heure. Cette marque symbolise bien ce que nous parlerons concernant la marque de la bête. Notez bien, chers amis, Satan a compris qu'il y a un symbole de communion dans l'offrande de Abel, mais il n'y a pas de communion dans la situation dont il va pousser Caïn. Et c'est pour cela, alors qu'il a perdu la bataille, parce que Jésus-Christ a remporté la bataille, quand Jésus-Christ l'a dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit ». Nous revenons un peu dans ce verset.
Alors, il est dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras du ciel. Chers amis, Jésus dit ces paroles avec autorité. Cette même autorité, alléluia, dans le nom puissant de Jésus, il t'a donné autorité sur le diable. Et le diable sait que tu as autorité sur la maladie. Si quelqu'un est malade et Jésus-Christ t'envoie au chevet de cette personne, sois rassuré que tu possèdes le pouvoir de la guérison. C'est Satan même qui l'exprime, qui le dit dans le livre premier écrit sur White nous rapporte cela. Notez bien, chers amis, Dieu t'a donné autorité sur la maladie, sur les puissants des ténèbres, parce que lui-même a exprimé ainsi, si nous les possédons, ils ont le pouvoir de la guérison. Satan croit que Dieu t'a donné le pouvoir. Eh bien, l'autorité que Jésus utilise ici est à ta disposition parce que Jésus-Christ, par l'intermédiaire de son esprit, habite en toi. C'est pour cela il est dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, qu'en se faisant baptiser, l'esprit de Dieu est descendu sur Jésus-Christ et a proclamé, celui-ci est mon fils. Satan le sait. Satan sait que tu es enfant de Dieu. Ne te laisse pas vaincre. Ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas aller dans le doute parce que il sait que tu es rempli du Saint-Esprit parce que tu as été baptisé en te donnant à Christ. Et si dans ton cœur tu es sincère, Jésus te dit, je te donnerai mon esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est cet esprit qu'il a répandu sur les apôtres, chers amis. Il était enragé contre les apôtres, il les a tous poursuivis pour les tuer. Mais notez bien une chose, chers amis, il a utilisé sa dernière arme contre Jésus et Jésus a triomphé. Ceci voudrait dire que tu as triomphé aussi, parce que Jésus-Christ est la tête du corps dont tu fais partie et que tu es un membre d'église. Donc un membre signifie tu fais partie du corps. Si tu fais partie du corps, mes chers amis, il faut croire dans le nom puissant de Jésus que tu es puissant par celui qui habite en toi, le Saint-Esprit. Et tu peux révéler ce message, distribuer cette vidéo, faire connaître partout ce que tu as compris, parce que l'Éternel t'a donné autorité sur les anges déchus, sur Lucifer lui-même et sur tous ses atouts. Et notez bien ce que nous considérons dans le livre de Ésaïe. Maintenant, dans le livre de Ésaïe, nous considérons quelque chose qui est très, très important. Notez bien, dans Ésaïe chapitre 4, verset 1er, nous lisons. Et cette femme saisiront en ce jour-là un seul homme et diront, nous mangerons de notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom et enlève notre opprobre. Notez bien ce qui est dit ici, c'est très important pour comprendre ce qu'est la marque de la bête. Notez bien, chers amis, cette femme. Le mot femme dans la Bible, et particulièrement l'Apocalypse, signifie église. Ces femmes, au nombre de 7, ça aussi veut dire l'ensemble, la totalité. C'est comme les 10 vierges, c'est l'ensemble des vierges. Notez bien ce qui est dit ici. Cette femme saisiront un seul homme. Le seul homme, c'est Jésus-Christ. Pourquoi c'est Jésus-Christ? Parce qu'il dit plus bas, nous mangerons de notre pain, pas le pain de Jésus-Christ, mais notre pain. Ça veut dire qu'à ce moment, je lis ce que je veux dans la Bible. Je prends ce que je veux dans la Bible. Je lis les livres que je veux. Et beaucoup de personnes vont lire des livres qui n'ont rien à voir avec la Bible. Notez bien ce qui est dit ici. Et nous mangerons, nous nous vêtirons de nos habits. N'oublie pas, la feuille de figuier, c'est le symbolisme de l'habit que propose l'adversaire. L'habit du mensonge, l'habit de la médisance, l'habit de la calomnie, l'habit de la transgression de la loi de Dieu, l'habit de la transgression du saint sabbat qui nous fait recevoir la marque, l'habit de la transgression des commandements de Dieu, alors que nous devenons coupables de tout ça si nous transgressions
un seul commandement. Alors, nous allons nous revêtir comme nous voulons. Mais, une seule chose nous intéresse. Mais, fais-nous seulement porter ton nom. Si on porte le nom de Jésus, le nom de Dieu, c'est que nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est que nous vivons selon la voie de Dieu. C'est que nous vivons selon la sanctification que Dieu a donnée. C'est que nous sommes habillés non de feuilles de figuier, mais nous sommes habillés de la justice de Christ. Et c'est ce que Abel a fait en offrant ce que Dieu a réclamé. Notez bien, chers amis, toutes les fois tu obéis, tu es habillé de justice. Ne te laisse pas vaincre par le doute. Notez bien ce qui est dit. Et puis, en dernier, enlève notre opprobre. Comment notre opprobre peut-elle être enlevée? Si ce n'est quand Jésus nous accorde sa justice, sa grâce, sa miséricorde et nous pardonne nos péchés. Quand nous venons à la croix et nous confessons nos péchés, quand nous faisons du tort à quelqu'un et nous le reconnaissons, nous lui demandons pardon, nous confessons nos péchés, eh bien, nous sommes pardonnés parce que Jésus-Christ a révélé dans les 3 étapes du sanctuaire, la dernière étape, il fait l'effacement des péchés depuis 1844. N'a-t-il pas révélé qu'il nous débarrasse du péché? Chers amis, notez bien, quand tu es débarrassé du péché, ton opprobre est enlevé. C'est pourquoi l'ange avait dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée. Et ton péché est expié. Dans Ésaïe chapitre 6, il a expié le péché de cet homme qui symbolisait Jésus-Christ, qui enlève le péché du monde. Mais comme il était un symbole et non la réalité, donc ces péchés devaient être enlevés par Jésus-Christ. Le diable fait voir qu'il est habillé de vêtements sales, comme il peut faire pour te faire voir que tu es habillé de vêtements sales parce que tu as succombé à une tentation quelconque, tu as mal fait quelque chose. Ne te laisse pas décourager, au contraire, ami. Jésus-Christ t'a donné autorité sur le péché et tu peux t'en débarrasser. Notez bien une chose, c'est lui qui te débarrasse par l'intermédiaire de son esprit qu'il a fait habiter en toi. Notez bien, chers amis, dans le livre d'Exode au chapitre 20, Exode chapitre 20, nous lisons ce qui suit. Dans Exode chapitre 20, à partir du verset 8, que lisons-nous? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Pour quelle raison? Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ça veut dire sanctifier, mis à part. Il a béni le jour du repos. Il n'a pas béni tous les jours de la semaine, mais il a béni le jour du repos. C'est pour cela, amis, le 7e n'est pas tous les jours. Le 7e n'est pas un jour. Le 7e, c'est le numéro 7. Notez bien, amis, nous l'avons déjà dit, Dieu a donné des numéros, l'homme a donné des noms. Les numéros ne peuvent être changés. Dans la semaine primitive, nous l'avons déjà vu. Les numéros ne peuvent être changés parce qu'un numéro, si tu comptes 1 à 7, tu ne peux pas prendre 7 et le placer au 1. Comme ils l'ont fait, déplacer le sabbat en donnant le titre à dimanche comme sabbat vert ou sabbat. Ça ne colle pas parce que c'est le numéro 7. Et si tu commences à compter par le numéro 1, tu vas commencer par le numéro 7 si on l'a déplacé. Alors, ami, en comptant, tu dois commencer par le numéro 1. Et dans le livre de Matthieu, il te dit, le premier jour de la semaine, Jésus sortit du tombeau. Le grand matin, il y eut la résurrection de Jésus, le dimanche de Pâques. Donc, si c'est le dimanche de Pâques, c'est le numéro 1. Le numéro 1, c'est pour cela Jésus a fait du numéro 1 un point important. Tu travailleras 6 jours. Donc, tu commences par
dimanche, c'est un jour ouvrable de travail selon la parole de Dieu. Mais selon les hommes, c'est un jour de repos. Mais pour Dieu, tu travailleras 6 jours. Mais le septième correspond au sabbat, 7e jour de la semaine, samedi, Saturday, qui signifie clairement ce que exprime la Bible, en quelque sorte. Alors, amis, le sabbat, c'est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Le sabbat est au cœur de la loi, le 4e commandement qui correspond aux 4 commandements dont tu exprimes ton amour envers Dieu, et les 6 autres, après ce 4e, expriment ton amour envers ton prochain. Notez bien ici ce qui est dit au verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel. Le 4e commandement ici mentionné correspond au sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, un sceau comprend 3 choses. Il comprend le nom, le titre, la fonction. Le nom, le titre et la fonction. Quel que soit le document qu'on va vous donner, venant d'un président, venant de maire, venant de quelqu'un d'importance, d'une autorité dans ce monde, il doit avoir 3 choses sur le sceau. Premièrement, le nom de la personne. Deuxièmement, sa fonction. Et troisièmement, sa juridiction. Vérifions sur ce verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel, le nom, a fait sa fonction. Il est créateur. Il a fait quoi? Les cieux et la terre dont il gère, c'est sa juridiction. Un maire ne peut pas gérer toutes les communes, mais il gère la commune dont il est le maire. Un président ne peut pas gérer toutes les nations. Il